Le disjoncteur magnétothermique regroupe à l'intérieur d'un même boîtier le dispositif thermique et le dispositif magnétique. On dispose ainsi d'un appareil qui couvre tous les défauts, de la surcharge faible jusqu'au court-circuit. Par ailleurs, disposant d'une chambre de coupure de l'arc électrique, il possède généralement un pouvoir de coupure élevé. Supposons qu'en l'absence de tout défaut, le moteur absorbe une intensité nominale de 7 ampères. Imaginons maintenant que, pour une raison encore inconnue, le moteur soit gêné dans son travail. Nous sommes en situation de surcharge. Cette situation n'est pas normale et peut, si elle dure, entraîner la fusion des isolants. Le bilame chauffé par l'effet Joule consécutif à l'augmentation de l'intensité va se déformer, ouvrir le circuit et régler ainsi le problème. À partir du moment où le circuit est ouvert, le bilame va refroidir et reprendre sa position d'origine. Dès lors que la cause de la surcharge a été identifiée et éliminée, on peut réarmer le disjoncteur. Supposons qu'en l'absence de tout défaut, le moteur absorbe une intensité nominale de 7 ampères, imaginons maintenant qu'à cause d'un défaut d'isolement, le fil de phase vienne à toucher le fil de neutre, nous sommes en situation de court-circuit. La bobine électromagnétique, sous l'effet de l'élévation de l'intensité du courant, va instantanément attirer le levier et provoquer l'ouverture rapide du disjoncteur. Cette réaction s'obtient à partir d'un seuil de courant variant de 3 à 14 fois le calibre selon le disjoncteur. Une fois le défaut éliminé, on peut réarmer le disjoncteur et remettre l'installation en service.